C'est l'heure du journal sur LCF. Voici les titres. Sortie médiatique ce samedi des cadres de l'Alliance démocratique pour la patrie. La famille politique de Daoukou Péré a officialisé sa décision de soutenir l'action de Faure Gnassingbé et de son parti UNIR. Les détails, c'est tout à l'heure. Pour une réussite de la prochaine campagne de distribution de moustiquaires imprégnés au Togo, le ministère de la Santé et ses partenaires ont convié les médias à une séance de formation ce samedi. Le but, mettre à leur disposition les informations fiables. Et puis, une saison de pluie meurtrière en Côte d'Ivoire. Au moins 39 personnes sont mortes. Les autorités ont lancé une campagne de déguerpissement des quartiers à risque. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur LCF. Les échos des Évala avant le développement des titres. La lutte traditionnelle en pays Kaby a officiellement démarré ce samedi avec tout naturellement une cérémonie d'ouverture à l'EPP Pia Kanyalade en présence du chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé. La coalition Pia Laoro a pris le dessus sur Pia Laoba sur un score de 24-17 chez les seniors, alors que les cadets de Pia Laoba ont eu raison de leurs adversaires par un score de 17-9. Les luttes se poursuivent ce samedi dans le canton de Chichao avec à l'affiche deux demi-finales, la coalition Bo contre celle de Fatou et la coalition Kebelim se mesure à Razelao. Dans le même temps, les quarts de finale se jouent dans les cantons de Yade et Bou. Nous y reviendrons. Oui aux actions du président Faure Gnassingbé, oui aux actions de son parti UNIR. Voilà résumé la sortie médiatique effectuée ce samedi par les cadres de l'Alliance démocratique pour la patrie. Pour l'un, ces cadres ont rendu public leur décision d'œuvrer aux côtés du parti au pouvoir lors des futures échéances électorales. Le président Daoukou Péré, vous le savez, s'était présenté aux dernières législatives sous la coupole du parti UNIR. Après le patron, les collaborateurs, du coup, ils se posent désormais la question du devenir de ce parti. Je vous propose d'écouter Nyanta Ona, il est membre du comité politique de l'Alliance. La majorité des cadres de l'Alliance a tiré la conclusion qu'il fallait soutenir l'action du président Faure Gnassingbé et de son parti qui va dans le sens souhaité par notre parti et son président. Le président Daoukou Péré a estimé que la vision du parti UNIR ne contraste pas du tout avec sa vision. Moi, je vous dis, à partir de ce soir, que je porterai les couleurs de UNIR, comme mon patron politique, Daoukou Péré, que vous connaissez très bien, et avec tous les cadres qui se sont engagés dans cette dynamique-là. Autre sujet de l'actualité, entre juillet et septembre devra se tenir au Togo la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés aux populations. Cette campagne, on le sait, a pour but d'aider les populations à lutter efficacement contre le paludisme. Mais encore faut-il que ces derniers soient suffisamment informés pour une réussite de la dite campagne. Et le vecteur très sûr reste le monde des médias, monde qui a été convié ce samedi à une séance d'information. Compte rendu, Inès Assiblé, Kossi Djokotoy. Ces journalistes et animateurs de radio et télé serviront de relais pour la prochaine campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée d'action qui prévient le paludisme. Campagne à laquelle ils ont été associés pour permettre une large diffusion de l'information. Ceci afin d'améliorer le niveau de compréhension et de connaissance des populations pour des attitudes plus favorables à la réussite de cette campagne. Les médias, en principe, constituent pour nous un canal important pour relayer l'information auprès des populations. Et nous avons toujours travaillé avec vous. Je crois en 2011, il y a eu également une activité avec vous et c'était également le briefing. C'est juste pour vous parler de la campagne, pour que vous puissiez orienter les émissions afin de sensibiliser la population, surtout sur les différentes phases. Ces médias partenaires auront donc à jouer le rôle de mobilisateur social au cours de la campagne. En ce qui nous concerne, nous, médias, qu'est-ce que nous avons à faire? C'est d'accompagner le processus, c'est de sensibiliser les populations, c'est de plus imprégner ou pousser les uns les autres à s'impliquer dans la réussite de cette campagne et que chacun se prémunisse contre le paludisme. Il va falloir sensibiliser davantage la population
pour qu'elles s'y prêtent au jeu et surtout se fassent enrôler et pour bénéficier des moustiquaires imprégnés qui peuvent sauver beaucoup de vies. Quand on sait le nombre de bébés et surtout de femmes enceintes qui tombent dans ce cas d'espèce, il va falloir que la sensibilisation des médias soit assez importante pour accompagner nos autorités dans cette campagne de distribution des moustiquaires imprégnés. Au Togo, la situation du paludisme reste préoccupante. 440 261 cas de paludisme ont été enregistrés chez les enfants de moins de 5 ans en 2013. La moustiquaire imprégnée reste donc le seul moyen efficace pour prévenir la maladie. La campagne se tiendra entre juillet et septembre 2014 sur toute l'étendue du territoire national. La vaccination comprend 5 vaccins. La Banque ouest-africaine de développement BOAD, pour poursuivre, son président Christian Adovelande a été reconduit pour 6 ans et son vice-président Bassari Touré, lui aussi reconduit pour 5 ans. C'est une décision assortie du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, conseil tenu le 28 juin dernier à Dakar au Sénégal. Jacques Pekemsi et Carole Viagbo nous font le point. Ils conservent tous les deux leur fauteuil. Il s'agit de Christian Adovelande, le président de la BOAD, et de Bassari Touré, son vice-président. Né le 29 octobre 1950 à Porto Novo au Bénin, Christian Adovelande a intégré la BOAD en avril 1978 où il a servi dans différents niveaux de responsabilité. Finalement, le 14 février 2011, il a été placé à la tête de cette institution financière. Pour son vice-président, Bassari Touré, né le 1er février 1950 à Thiès au Sénégal, il a occupé de hautes fonctions dans plusieurs administrations avant d'être nommé vice-président de la BOAD en juin 2009. Depuis 2011, année d'arrivée de Christian Adovelande à la tête de la BOAD, plusieurs faits ont marqué la vie de l'institution. On peut noter en 2012 le lancement du Fonds carbone pour l'Afrique à Addis Abeba en Éthiopie, la cooptation du président de la BOAD comme administrateur au Fonds vert pour le climat et la signature d'un accord de création d'un centre de collaboration régionale BOAD-CCNUCC. Ces actions se poursuivent en 2013 par l'entrée du Maroc aux capitales de la BOAD, le lancement officiel du Centre régional de collaboration CRC, l'adhésion officielle de la BOAD à l'International Development Finance Club et autres. Créée le 14 novembre 1973, la Banque ouest-africaine de développement BOAD est l'institution commune de financement du développement des 8 États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Elle a pour mission de promouvoir le développement équilibré de ses États membres et de favoriser l'intégration économique en Afrique de l'Ouest. Parlons du jeûne de Ramadan avec la fondation Khalifa Ben Saïd, la pensée aux familles musulmanes nécessiteuses, aux détenus musulmans et aux personnes vivant avec un handicap, entre autres. Tout ce monde, 5 000 au total, a bénéficié d'un don de vivres évalué à 7 millions de francs CFA, un don qui vise à accompagner ces derniers pendant cette période bénie de Ramadan, nous rapporte Armel Kwasi Johnson et Bruno Johnson. Acte 2 pour le projet Iftar Saïm Ramadan 2014. Un projet qui vise essentiellement à distribuer des vivres aux musulmans, surtout les nécessiteux qui observent le jeûne ce mois béni. En tout, 7 millions de francs CFA ont été mobilisés pour entamer la deuxième phase qui fait office de lancement pour cette campagne de distribution de vivres. On a procédé à la même opération pour venir en aide aux couches nécessiteuses parmi les musulmans pour bien jeûner le mois de Carême. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de l'Union musulmane du Togo. Les fidèles qui ont été identifiés pour bénéficier de cette générosité de la fondation Khalif bin Zayed ne cachent pas leur satisfaction. On remercie les donateurs pour leur bienfaisance. Je manque de mots pour exprimer ma joie. Celle qui m'anime après la réception donc, de ce cadeau dans ce mois béni de Ramadan. C'est vrai, c'est une fierté immense et lorsqu'on pense à autrui dans le sens de l'aider pour pouvoir alléger un peu les souffrances tant alimentaires, matérielles, financières que physiques. Les lots offerts sont composés du riz, de l'huile, de la tomate, du sucre et du lait. Une initiative à saluer et qui permet d'avoir un repas équilibré en cette période de jeûne des musulmans.
Les communautés nécessiteuses vont en bénéficier tout au long de cette période, histoire de matérialiser encore une fois les actions de la Fondation. Tout don fait par un généreux donateur à un nécessité a un prix. Mais ce prix est d'autant plus important qu'il est fait pendant le mois béni de Ramadan. Ainsi donc, la plupart des généreux donateurs attendent cette période-là pour faire œuvre charitable. Et c'est pourquoi nous sommes réunis ici autour des vivres. C'est un lancement, c'est donc des dons, disons, symboliques. Eh bien, les dons continuent pendant toute la durée du mois béni de Ramadan. La Fondation Khalifa Ben Zayed intervient en dehors des œuvres humanitaires dans l'éducation, la formation et la santé. Elle est créée en 2007 aux Émirats Arabes Unis. Un autre geste de bonne volonté, cela vient de l'église Spring Branch Community Church à l'endroit des populations de Kovie-Djemeke et ses environs. Une citerne et un château d'eau en construction, puis un lot de médicaments mis à la disposition de ces populations, le tout évalué à plus de 3 millions de francs CFA. Des lots de médicaments et de matériel d'une valeur de 2,3 millions et une citerne d'un coût d'1 million de francs CFA, c'est le don de l'église Spring Branch Community Church des États-Unis au dispensaire de Kovie-Djemeke. Cette donation résulte de la coopération entre l'église apostolique du Togo et de ses partenaires américains, le pasteur Michael Simon et son équipe. Pour le directeur préfectoral de la santé, ce geste vient soulager leur peine. Le souci majeur de la politique sanitaire du Togo, c'est d'assurer les soins de qualité et à moindre coût à toutes les couches, y compris les couches vulnérables. Donc ces médicaments viennent à point nommé d'assurer vraiment cette disponibilité en intrants, qui sont les médicaments, pour assurer l'efficacité et la qualité de nos soins que nous allons prodiguer à notre population dont nous avons la charge dans ce canton de Djemeke. Pour ce même dispensaire, un château est en cours de construction. Le pasteur de l'église apostolique du Togo a profité de l'occasion pour lancer un appel aux bonnes volontés. Nous invitons d'autres partenaires à passer par tous les moyens pour encore venir au secours des populations qui sont dans des difficultés. Ce geste n'est pas le premier du genre pour l'église. Le même dispensaire avait bénéficié de par le passé de l'électrification de toutes ses unités. L'actualité hors du Togo avec la Côte d'Ivoire et la saison des pluies. Au moins 39 personnes ont trouvé la mort en juin dernier dans des glissements de terrain à Abidjan. La plupart des victimes habitaient des zones à risque. C'est conscient de la situation, le gouvernement a lancé une vaste opération de déguerpissement. Quelques coups de pelleteuse et ces habitants de la commune d'Atekoubé au nord d'Abidjan se retrouvent sans domicile. La destruction de leur maison a été décidée par la mairie. Cette campagne de déguerpissement, démarrée au printemps, a repris de plus belle vendredi. Elle vise à vider les quartiers à risque de la capitale économique ivoirienne, qui, comme Atekoubé, sont chaque année sinistrés en cas de forte pluie. Les morts par éboulement, c'est toujours Atekoubé. Et donc nous avons voulu éviter, nous avons voulu circonscrire le danger pour que, d'abord, sauver la vie des populations. Les autorités, longtemps taxées de laxisme, ont donc voulu réagir, sans pour autant accompagner les familles qui se retrouvent à la rue. Certaines vont être hébergées temporairement dans des écoles d'ici à la rentrée scolaire, mais aucune solution pérenne n'existe pour ces populations pauvres qui construisent leurs maisons à flanc de colline, faute de trouver des terrains sûrs et bon marché. La maison là-bas a été détruite. Toute cette famille que vous voyez présentement, tous ces effets qui sont dehors, on ne sait pas où partir. Nous ne sommes pas pour le bas qu'on casse. Nous aimerions qu'on casse. Mais où aller avec tous ces enfants, toute cette famille-là? Certains habitants assurent détenir des permis de construire tamponnés par la mairie. Les autorités locales, elles, jurent que tous sont dans l'illégalité. 2000 personnes vont ainsi être délogées à Atekoubé.
5e jour ce samedi de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza, en dehors des bombardements aériens qui ont déjà fait plus de 130 Palestiniens tués. L'armée israélienne pourrait opter pour une intervention terrestre. Des dizaines de chars et de camions sont convoyés vers la frontière. Gaza et son cortège de bombes quotidien. En moyenne, depuis lundi, une frappe toutes les 4 minutes 30. Direction le sud de la bande de Gaza, avec ses routes désertées. Il faut dire que sortir en ce moment, c'est mettre sa vie en danger. Destruction sur destruction. Dans la ville de Rafah, une nouvelle maison, aplatie. Un commandant de la branche armée du Hamas habitait ici. Son voisin a tout vu de ses appartements. Ça, c'était ma voiture, là. Le chef du Hamas n'était pas là, mais sa famille a été décimée. 5 morts, dont 2 enfants. Un enfant a été propulsé en l'air. Un enfant, un petit. Quelqu'un l'a descendu. Il y a eu une roquette, puis une autre. En tout, 3 roquettes. Et le voisin de nous faire la visite de sa maison. Venez voir ma maison. Ou plutôt de ce qu'il en reste. C'était la plus belle du quartier, regardez. Il était 5 heures ce matin, notre homme était assis dans son salon à lire le Coran. J'ai mis le Coran comme ça sur ma tête pour me protéger. Victime collatérale de la guerre entre Israël et le Hamas. Je ne suis pas du Hamas. Je n'ai jamais lancé de roquettes et je n'en ai jamais vu. Un vieil homme passe prendre des nouvelles. Donne-moi ta tête que je l'embrasse. En colère lui aussi contre cette nouvelle opération israélienne. C'est ce que j'ai dit à mes enfants. Moi, je suis prêt à me mettre une bombe, comme ça, et à me faire sauter contre un tank israélien. Dans les décombres de la maison, des enfants ramassent quelques morceaux de cuivre, histoire de faire un peu d'argent. Rien ne se perd à Gaza, quelles que soient les circonstances. On termine cette édition avec l'Inde qui a connu un double viol dans l'est du pays. Selon les témoignages, le premier viol a occasionné le second par représailles. Le chef du village aurait donné son accord. Les suspects ont été arrêtés. C'est une nouvelle affaire sordide à 300 km de Calcutta, dans l'est de l'Inde. La police vient arrêter 3 personnes. 2 sont accusés de viol sur 2 femmes différentes. Le 3e est le chef d'un village du district de Bokaro. Il a ordonné l'un de ces viols, selon les témoignages. Un viol de représailles, explique même le commissaire, qui assure n'avoir jamais rencontré un tel cas jusque-là. Le chef du village a donné ordre de violer pour venger un viol. Le lendemain, vers 5 heures du soir, un homme est allé violer la sœur d'un autre. Les faits se sont déroulés à quelques jours d'intervalle. Ce samedi, les 2 victimes se retrouvent devant le même commissariat. J'étais en train de dormir chez moi, un homme est entré par effraction et m'a violée. D'abord, il a commis ce crime et ensuite, mon mari est allé violer sa sœur pour venger cela. La sœur, une jeune fille de 14 ans, confirme à son tour. Elle a été emmenée de force dans la forêt et violée par vengeance sur demande de la première victime. L'acte aurait donc été approuvé par le chef du village. En mai dernier, 2 jeunes filles avaient été retrouvées pendues à un manguier. Elles avaient elles aussi été agressées sexuellement auparavant. Merci à vous qui nous avez suivis à Cara et partout ailleurs. Restez fidèles au programme de LCF, la chaîne du futur.